Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et si vous venez de me rejoindre, je vous invite à écouter les épisodes précédents, à la fin de celui-ci bien sûr, et à me retrouver sur Instagram sur le compte podcast Fait Main. Et écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, je vous dévoilerai le nom de ma prochaine invitée. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Laure qui crée des objets en papier. Après avoir été prof d'art, Laure a créé la marque Papier il y a 4 ans. Elle crée notamment du contenu pour Cultura et a publié un livre chez Erol. Elle se décrit comme allergique aux réseaux sociaux, mais elle s'est tout de même prise au jeu et fait même des lives maintenant. Laure nous raconte comment ses proches l'ont poussée à se lancer et comment elle en est venue pendant le confinement à créer des pansements en papier pour panser le cœur des soignants. Une superbe histoire de solidarité et de partage, tellement géniale. J'ai adoré discuter avec Laure et son approche me parle beaucoup. Elle travaille à l'instinct, elle croit aux rencontres et elle aime mettre des mots sur ses images. Avec Laure, on a pas mal parlé argent, reconnaissance, collab, échange de visibilité avec des marques. Elle a fait preuve d'énormément de transparence et je l'en remercie beaucoup. Avant de tout vous raconter, je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve ensuite pour quelques mots de plus. Bonjour Laure, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation et qu'on enregistre ensemble cet épisode. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots et nous expliquer la genèse de l'aventure papier? Alors, ça va être un petit peu long, mais On a tout notre temps. oui, j'espère. On va dire que pendant mes études, j'ai fait pas mal de maquettes. Je savais absolument pas ce que je voulais faire plus tard. Et t'as fait des études de quoi? Excuse-moi, je commence par t'interrompre, mais t'as fait des études de quoi? J'ai fait des études d'architecture. Ensuite, je me suis dirigée plutôt dans le design. D'accord. Dans la tapisserie, en fait, je concevais puis réalisais des assises. D'accord. Et j'ai terminé mes études par 2 ans aux Beaux-Arts à Dijon. D'accord. Et en fait, ces Beaux-Arts, ils m'ont juste un peu détruite. La dernière année, j'étais en grosse souffrance. Je me à suis l'école, ouais. complètement perdue. Enfin, on peut même dire que les profs m'ont complètement perdue. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter alors que j'aurais pu continuer jusqu'en 5e année. Et par chance, j'ai eu l'opportunité en fait d'être prof d'art. Ok. Donc, je me suis lancée en tant que prof. Sauf qu'un jour, en fait, j'en ai eu marre. Au bout de 4 ans, j'adorais travailler avec les élèves. Le contact, ils m'ont beaucoup appris. J'étais très timide avant d'être prof, donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais un jour, en fait, le côté administratif était beaucoup plus important finalement que le contact avec les élèves et puis ouais, la transmission. Voilà, la transmission. Du coup, en fait, je me suis dit, je commençais à me dire, j'en peux plus. Et en fait, à côté de ça, j'ai eu un problème personnel qui a fait que je me suis mise à faire des petits papiers chez moi. Alors pourquoi, j'en sais rien. Enfin, sûrement pour me faire du bien. Ouais. En fait, pour m'évader. Mais en tout cas, pourquoi le papier, je sais pas trop. J'ai l'impression en fait que c'est en lien aussi avec ma personnalité, il me convient bien. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé à faire mes petits papiers et ma sœur m'a dit oh, regarde Instagram, c'est génial, tu verras, commence à mettre des choses dessus. Moi, j'aimais pas du tout les réseaux sociaux, je trouvais ça tellement impersonnel. Et en fait, je me suis lancée et en fait, ça a plu, ça a commencé à... Enfin, les gens ont commencé à reposter mon travail. Ouais. Et petit à petit, en fait, j'ai eu pas mal d'abonnés, notamment Justine de Poupée Rousse. Ouais. J'ai la chance de la connaître depuis que je suis petite, vu qu'elle était dans la même classe que ma sœur. Et en fait, elle m'a commandé, elle m'a passé sa première commande. Ok. Et
en parallèle de ça, en fait, je venais juste de quitter, mon boulot de prof. Parce que D'accord. j'avais pris la décision, en fait, de m'arrêter. Je savais absolument pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais plus continuer d'être prof. Et voilà, et OK. en fait, tout a un peu explosé, au même moment et enfin explosé et démarré. Donc Mais voilà, comment donc est venu ça pour papier. c'était il y a combien de temps ce début? C'était en été 2016. D'accord. OK, un petit peu moins de 4 ans. Ouais. Super. Et alors donc du coup, tout de suite finalement, du jour au lendemain, ça a été ton activité principale? Oui, D'accord. de OK. toute façon, je m'étais arrêtée d'être prof, donc il fallait que je fasse quelque chose et en fait, comme j'ai eu mes premières commandes, il fallait forcément que j'ai un statut. Ouais. Donc je me suis mise en micro-entreprise. En fait, bah, autant aller jusqu'au bout et puis, en faire mon activité principale. Et tu as pas, eu de regrets depuis? Non, absolument pas. Bon, bah, c'est top. Et J'ai j'ai même peur de devoir un jour retourner, au statut de salarié. ouais, Même si ça a ses avantages, je l'avoue. ouais, Mais une certaine sérénité d'esprit peut-être? oui, Ouais. oui, oui. Et tu penses que ça pourrait arriver? Avec ce qui se passe en ce moment, Ouais, oui, c'est d'accord. possible. On sait pas, et peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais vouloir revenir, Du salariat? redevenir salariée. D'accord. Bon. Alors, raconte-nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends, à partir de tes créations en papier, peut-être les partenariats aussi que tu as noués, notamment avec Cultura, par exemple? Raconte-nous. Ouais. Alors déjà, bah, ce que je fais finalement, c'est je fais des objets en papier Voilà, et magnifique, je précise. merci. Voilà, là, par exemple, on est le 1er mai et tu as, fait déjà depuis, je sais pas, une petite quinzaine de jours, tu avais fait Ouais, un petit patron tuto, pour, faire des belles branches de muguet. Super c'est joli. ça. Alors c'est un peu exceptionnel en fait, habituellement je ne vends presque pas je vends pas mes tutos. Ouais, Enfin je fais pas de tutos, je propose pas de tutos ou alors je les propose mais gratuitement. ouais, Mais situation oblige, j'ai besoin d'une rentrée d'argent et c'est pour ça que je pense qu'il faut que je revoie ma vision des choses et que je travaille autrement. Mais habituellement, je travaille plutôt pour les professionnels. mmh, Alors je vends soit mes objets que ouais, j'envoie et après ces marques utilisent ou ces professionnels utilisent mes objets pour mettre en valeur leurs propres produits mmh, ou sinon je vends directement ma photo avec, ma création qui va peut-être plutôt servir, par exemple, pour les réseaux sociaux. ouais. Donc ça, c'est ce que Heu, tu fais, par exemple, avec Cultura? c'est ce que je fais avec Cultura tous les mois. En fait, chaque mois, je réalise une création. Alors le plus souvent en lien avec l'actualité ou Ouais, en lien avec la saison. Et puis en fait, je leur envoie mes photos et c'est un partenariat, dans les 2 sens. mmh, C'est-à-dire que je poste ma photo et je les tag, mais en retour, eux aussi postent ma photo et me taguent. ouais, d'accord. Voilà, c'est vraiment un échange mutuel. Donc ça t'apporte aussi, peut-être un peu de visibilité, j'imagine? Alors ça m'a potentiellement apporté de la visibilité au début, mais actuellement, aujourd'hui, on Plus peut trop? plus dire que par exemple, quand je reçois des messages de marques et qu'ils me disent, pardon, Oui, oui. hem on peut utiliser votre photo en l'échange de visibilité. Honnêtement, ça ne marche plus, en fait. Ouais, ouais, Il ouais. faut si d'ailleurs je peux passer un message, faut que les marques arrêtent de nous demander ça. Enfin, c'est Parce qu'on travaille vraiment, pas gratos, quoi. C'est ça, en non, on fait. travaille pas gratos et c'est Ouais. complètement c'est dévaloriser notre travail, en fait. Mmh mh. Et puis nous, à la fin, il faut bien que On mange. l'on mange aussi. Mmh. Voilà, donc je repars sur, ce que je fais et ce que je propose. Donc les photos à des professionnels et j'ai commencé d'ailleurs par faire des vitrines pour la marque Louis et Tu.
une marque de D'accord. bijoux. Vraiment, à la base, c'est ce qui m'intéressait le plus. J'avais envie, d'être en contact avec, les professionnels, les clients et comme j'ai toujours travaillé en fait, enfin mes études tournent autour du design et de l'espace, en fait, pour moi, ça me paraissait logique d'aller vers la vitrine. D'accord. Mais finalement, je me rends compte que c'est un peu, enfin, c'est très contraignant. J'adore ça, hein, mais ça engendre un stress, monstre Parce que parce qu'il c'est faut penser à la logistique. Le papier, alors c'est très bien en photo, mais, quand on est face à enfin, dans une vitrine, il faut penser au soleil, ouais, il faut penser d'accord. à l'humidité qu'il peut y avoir, La poussière? heu, la poussière et surtout les formats. Parce que pour avoir des belles couleurs de papier, enfin, mes belles couleurs de papier, je veux dire, elles dépassent pas un certain format, en fait. J'arrive pas à D'accord. trouver des grands formats de papier, ce qui fait que ça me contraint dans mes créations de vitrines. Ouais, 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 d'accord. Tu pourrais pas faire, oui, tu as pas une, je sais pas, 5 mètres de papier, Non, sur 1 mètre, quoi. C'est voilà, voilà, non. c'est ouais, ouais, d'accord. Alors après, je pourrais, mais Pas il faudrait forcément, que ouais, je dans trouve les teintes, ouais. d'autres Mmh. professionnels, par exemple, qui me fassent des impressions. Bah, après, ça a un coût exorbitant et D'accord. puis, je travaille toute seule donc Mmh mh. aujourd'hui, moi, je me sens pas capable de faire ça, de démarcher d'autres professionnels pour travailler avec moi. J'aime bien enfin, j'aime ça me sécurise de travailler un peu toute seule parce que je sais, ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais de quoi je suis capable et je sais mes limites. Tu Du maîtrises tout. Ouais, c'est un peu mon défaut. J'aime tout maîtriser, voilà, on va dire. Mais c'est ça peut être aussi une qualité quand on voit tes créas, c'est effectivement, il y a pas la place à je trouve pas le mot, mais il y a enfin, c'est top, quoi. C'est vraiment, nickel, Bah, fina c'est trop beau, quoi. Bah, je suis contente que tu me dises ça parce qu'en fait, on m'a toujours reproché ça pendant mes études, d'être tellement perfectionniste que, en fait, mes profs me disaient: «Mais c'est trop léché, c'est trop parfait. Nous, on veut voir ce que tu as au fond de tes tripes». Sauf qu'en fait, moi, je savais faire que ça, je savais que me contrôler. Alors forcément, mes études m'ont appris à lâcher prise, mais finalement, moi, c'est ce qui me va bien et ce qui plaît aussi à ma communauté, en fait, finalement, ce Ah bah, perfectionnisme. c'est clair, mais parce que oui, il y a rien qui est laissé au hasard, c'était ça, c'était le hasard que je cherchais. Il y a rien qui est laissé au hasard, donc c'est vraiment, hyper pro, hyper clean, c'est Non, tes ouais, photos oui, sont magnifiques, quoi. c'est vrai que rien n'est laissé au hasard. Mais de plus en plus, je me lâche. Maintenant, il y a des choses que je maîtrise beaucoup plus Mmh mh. et je me laisse aller et notamment depuis que j'ai ma fille, en fait, j'ai pas le choix. Je suis obligée de passer peut-être, que 30 minutes sur un shooting alors qu'avant je mettais 3 heures. Je suis Ah ouais, obligée parce que j'ai pas le temps. ouais, ouais. Elle a quel âge? Elle a 1 an tout juste, Ah bah oui, donc forcément. non, ouais, voilà et puis, je peux pas laisser traîner, trop longtemps mes papiers avant qu'elle me enfin, sinon elle me les détruit. Oui, oui, Donc il faut que j'aille à l'essentiel maintenant. d'accord. Voilà. Bon, bah, c'est super et donc tu disais que tu travailles seule, est-ce qu'il y a des aspects dans cet entrepreneuriat qui te plaisent un petit peu moins, on va dire? Je pense que tout le monde ré enfin, toutes les entrepreneuses répondent ça, le côté administratif. C'est clair, je te confirme. Quoique Quoique, finalement, des fois, je me dis en début de mois, ça me fait du bien de commencer le lundi matin par faire, que de la paperasse et pas trop réfléchir. En fait, pas mettre mon cerveau en action, tout de suite. Mais, ça me fait un peu de bien, mais une fois par mois seulement. Voilà, 2 heures une fois par mois, bon. c'est ça. Après, il y a un autre côté que j'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est qui me fait peur. C'est de démarcher et le côté, Ouais. tout ce qui est côté, finance. Ouais, peut-être le Parler, rec ouais, je vois. discuter, échanger finance, enfin, tarifs avec mes clients. Je suis jamais à l'aise, je mets 3 plombs pour répondre, pour faire un devis parce que, je suis pas certaine de moi, j'arrive pas à enfin, j'ai toujours peur de demander trop alors Ouais. que finalement je me rends compte que je demande pas assez en fait. Voilà. Mmh.
c'est souvent un danger, quoi. Mais je trouve enfin, j'allais dire on, mais je suis pas dans le cas, mais il devrait y avoir des agents pour les créatifs. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être que ça existe. Alors, ça existe pour certaines professions comme illustrateur. Ah oui. J'ai reçu sur le podcast Elodie, avec un tréma sur le E, c'était important pour elle. Donc Elodie, elle fait des superbes illustrations et elle travaille beaucoup dans le métier du luxe et la mode, etc. Et elle a un agent qui D'accord. lui trouve la plupart de ses missions. Donc Ah, ça c'est arrive. chouette ça. Oh bah ouais, c'est top, ouais, c'est l'épisode 14, Elodie. Et ouais, je pense que, enfin, ça serait génial pour un certain nombre de personnes, quoi. Mm. Surtout qu'en plus, ça peut être intéressant dans le sens où souvent, c'est l'agent qui prend une commission sur la mission. Et donc, c'est pas comme une prestation qui devrait être, comment dire, qui devrait être payé comme un prestataire si tu prends un commercial, admettons, ou tu Ouais. vois, voilà, où il faudrait forcément que tu payes même s'il trouve rien, quoi. Là, c'est vraiment à la performance, entre guillemets. Donc, toi, c'est pas comme un comptable où, bon, bah, si tu veux déléguer ta compta et toute la paperasse, ça te coûte de l'argent, quoi qu'il arrive, et Mm, mm. voilà, c'est juste une charge, quoi. Voilà. Mais c'est c'est pas, vrai qu'en plus c'est pas sympa, mais ouais, vas-y. c'est super intéressant. Enfin, ça serait vraiment génial parce que on perd un temps fou à envoyer des mails. On perd enfin, à envoyer des mails pour des marchés ou se mettre, enfin, comment dire? Pour expliquer le projet, pour, envoyer des devis. En fait, il faudrait, bon, avoir les moyens, bien sûr, aussi financiers pour, avoir une personne qui s'occupe de ça. Enfin, je pense que c'est finalement quand son entreprise grandit qu'on peut se permettre ça, mais Bon, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui, qui se sentent des vocations, je crois qu'il y a un marché. Il y a un c'est sûr, marché. c'est sûr. Ok. Et comment tes proches ont réagi quand tu t'es lancée et que tu es partie de l'enseignement, donc où tu étais peut-être fonctionnaire, je sais pas dans quel type d'établissement tu étais, J'étais pas titulaire, j'étais contractuel? vacataire, enfin oui, D'accord, ouais, vacataire. contractuelle. Mhm. J'ai à côté de ça, j'avais repris mes études pour, avoir le master enseignement. En fait, D'accord. j'étais prête à faire ma carrière en tant qu'enseignante, mais finalement, j'ai jamais passé le concours parce que je pense qu'au fond de moi, je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Ouais. Mais en tout cas, en fait, c'est pas forcément moi qui ai pris la décision de me lancer, mais je dirais plutôt que c'est mes proches, Ouais, en ouais. fait, Qui t'ont poussé. qui m'ont poussée à faire ça et ils m'ont suivie. J'ai eu et aucune personne, peut-être ma grand-mère qui comprend pas trop, ce que c'est les réseaux sociaux et Ouais. finalement ce que je fais, mais sinon tout le monde m'a dit: «Mais fonce, il faut y aller, de toute façon c'est maintenant ou jamais» et Ouais. enfin, je suis encore jeune alors, Et autant le faire. j'allais te demander t'as quel âge? J'ai 30, bientôt 32. Oh bah oui, t'es méga jeune. T'es un bébé. Ouais, oui, oui, Un oui, truc. mais je pense que c'est maintenant, en fait, parce qu'il faut l'énergie. J'avais pas encore, ma fille Ouais. et c'est vrai qu'au début, il faut avoir tout son cerveau disponible, en fait, pour se lancer et des fois, je pense avec un bébé en bas âge, je félicite ceux et celles qui se lancent, vraiment. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu, quand on est jeune maman, à alors je voudrais pas que ça paraisse cliché, donc je vais parler de mon cas, mais oui, moi j'avais quand même un peu tout tourné autour de ma fille quand elle est née, mon aînée, et puis pareil pour la deuxième, quoi. Après, on pense quand même que à ça, quoi. Et Bien sûr. moi, quand j'étais enceinte, je ne pensais qu'à ça, quoi. Je ne pensais que à mon bébé dans mon ventre. Enfin, j'exagère quand je dis que à ça parce que je faisais mon boulot et tout ça, et voilà, j'arrivais à faire d'autres choses, mais t'es quand même très auto-centré, quoi, sur ce bébé. Bah, du coup, je sais pas si c'est bien le lieu pour en parler, mais en fait, l'événement, qui m'a, fait prendre conscience que l'enseignement, c'était pas forcément fait pour moi et que je pense qu'il fallait que je me dirige vers autre chose. C'est notamment une fausse couche que j'ai faite Ouais. et en fait, enceinte, je ne pensais qu'à ça et je pensais qu'à mon enfant, en fait. Je pensais Mm, absolument pas au boulot et après, quand je suis tombée enceinte de Mathilde, ma fille, ouais.
C'était différent parce que en fait, ben, je pensais à ma fille Mathilde, mais je pensais aussi à mon premier bébé, Ouais. Mmh. mon entreprise en fait, aussi, Ouais, qui était d'accord. toute jeune et qui démarrait, finalement. Ouais. Voilà. Donc effectivement, tout est centré là-dessus, mais une fois que j'ai arrêté de bosser pour, finir ma grossesse tranquillement, effectivement, on pense qu'à ce petit bout. Ouais. Ouais. Du coup, on s'est perdus. Non, mais c'est beau, c'est la vie. Après, ça me fait, voilà, c'est toujours, comment dire, enfin, ça me fait penser à plusieurs choses. La première chose, vu qu'on va partager l'épisode avec plein de personnes, il y a toujours une petite partie de moi qui me dit, voilà, toutes ces personnes, toutes ces mamans, enfin toutes ces femmes qui n'auront pas le bonheur d'être enceintes et d'avoir un bébé, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Mais et puis je me disais aussi peut-être que cet événement douloureux dans ta vie, est-ce que tu as réussi à le surmonter aussi peut-être grâce à la création? C'est certain, Ouais, d'accord. c'est ça qui m'a sortie, du fond du trou. Mmh. J'ai eu pas mal de couacs dans ma vie, mais celui-ci, je pense qu'il est ouais, Ouais, c'est terrible. j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal à l'affronter, à le surmonter Mmh. et effectivement, en fait, mon entreprise bébé, et ben, il était nécessaire pour que je puisse continuer, en fait, d'avancer Ouais. et je crois que ce qui m'a encore plus aidée, c'est mon deuxième bébé de travail, c'est mon livre. Alors vas-y, raconte. J'adore les livres de loisirs créatifs. Et ben, je l'ai vécu comme une grossesse, en fait. C'est Oui, vraiment ça doit être ce bizarre temps-là en plus. et Ça bah, prend ça a des mois et duré des 9 mois. mois. Ouais, donc Ça pile. a duré 9 mois. Moi, dans ma tête, donc j'étais, dans mon entreprise et puis en même temps, j'étais dans ce projet bébé où, bah, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à ravoir, un Mmh. enfant et bah, j'ai eu, un petit mail en pleines vacances d'hiver. J'étais à la neige et j'ai eu un mail de Stéphanie Leclerc qui est une, comment dire? Elle s'occupe de mettre en relation les créateurs et les maisons d'édition et C'est elle pas m'a vrai. dit, Ça existe ça? oui, ça Trop bien! existe et heureusement parce que sans elle, je suis pas sûre que j'aurais pu faire un bouquin. Ça te simplifie la vie. C'est déjà un boulot monstre de faire un livre, tu donnes tout, hein. Ouais. Tu manges, tu dors, bouquin pendant, des mois. Donc d'avoir une personne qui te met en lien avec une maison d'édition, c'est, royal. Alors du coup, j'ai reçu, un petit mail me disant qu'elle aimait beaucoup mon travail, qu'elle était en lien avec, plusieurs maisons d'édition et qu'elle aimerait bien que je propose une maquette, en fait. Enfin, bien sûr, si Mmh. ça m'intéressait, Ouais. si Ouais, ouais. j'étais intéressée de faire un bouquin et forcément, je pense que tout le monde enfin, c'est un peu, le Oui, rêve de faire un livre. je te confirme parce que j'ai justement lancé un petit sondage, sur ma page parce que l'épisode que j'ai publié, cette semaine, avec Mélanie Jean dont je te parlais tout à l'heure, Mmh. c'est, justement une éditrice de Mango Édition et donc voilà, il y avait quand même 65 là de personnes qui ont répondu à mon sondage qui, elles aussi, partageaient ce rêve de faire un livre. Oui, enfin, en fait, je pense pas qu'on ait l'idée, enfin, on se dit pas forcément: «Un jour, je ferai un livre». Ah Mais si, moi c'est mon quand cas. ah ouais, bah, je te le souhaite alors parce que c'est une aventure incroyable. Mais par Ouais. contre, quand on te le propose, tu dis: «Mais en fait, c'est un rêve ultime, en fait». Ouais, ah bah moi c'est ça, ouais. Tu te dis, «Moi, je vais faire un bouquin». Et OK. il va y avoir mon nom Bon, dessus, quoi. alors du coup, quand j'ai pris la décision, je t'avouerai que j'ai paniqué. Je me dis: «Mais attends, mais comment on fait? Comment on fait un bouquin? Je sais pas» et heureusement que Stéphanie était là pour me guider. Ouais. Elle m'a tout expliqué. C'est elle qui a négocié la partie, Ouais, droit budget, d'auteur. Ouais, ouais. droit d'auteur et ça, Avec c'est Erol. Hein, avec c'est Erol, Erol. Ouais, voilà, ouais. Erol et donc voilà, le projet ma maquette a plu à Erol et hop, le projet a été lancé et voilà pour Trop cette bien. aventure folle où, pendant 6 mois,
j'ai pas travaillé à côté pendant 6 mois parce qu'en fait, je pense qu'il faut être vraiment à fond. Puis tu peux pas, t'as pas l'esprit pour autre chose, je crois aussi. Ouais, et alors du coup, financièrement, c'était pas compliqué? Ou t'avais déjà touché ton avaloir? Alors comment? Non, j'avais pas touché mon avalo. Je sais plus. Non, mais je t'avouerai que quand j'ai lancé mon entreprise, c'était peu de temps avant. J'avais de l'argent de côté, ce qui m'a aidé à D'accord. démarrer. Et puis de toute façon, faut être honnête, quand tu démarres une entreprise, les débuts sont pas Oui. faciles, hein. Ouais, Donc ouais, je pense d'accord. qu'il faut avoir un petit apport à côté pour Ouais. pouvoir se Passer les retourner. premiers mois. Ouais, ouais, Voilà, d'accord. c'est ça. Ok, alors donc 6 mois intensifs. Ouais. Purée. Où tu vois, du coup, j'ai oublié ce projet bébé Ouais. et je suis tombée enceinte, je crois, 1 mois ou quelques semaines après avoir rendu tous mes D'accord. fichiers. Ah ouais, c'est trop beau. Le lâcher prise total, en Ouais, fait. Ce livre, il m'a permis de lâcher prise sur le côté perso. ouais, ouais. C'est beau. Et puis après, du coup, la partie un peu correction, tout ça, ça a repris un petit moment. Et puis après, la publication, C'était l'impression. en fait, D'accord, c'était ensemble, enfin, c'était mélangé et d'accord. c'était Fanny, en fait, qui me Tu faisais faisait ce mes rôle-là. corrections. D'accord. En fait, elle me dit: «Ah là, il faudrait peut-être l'expliquer autrement», elle me corrigeait mes fautes. Je fais énormément de fautes, donc voilà, cette partie-là, c'est plutôt cool. Super. Et ben écoute, ouais, ouais, c'est une chouette aventure. Et alors, est-ce que dans tout ça, tu en referais un deuxième de livre? Ah, quand j'ai rendu mon livre, je me suis dit: «Plus jamais, plus jamais» et non, je pense il faut jamais dire jamais et c'est, voilà, selon sa vie, aussi sa vie personnelle, comment on se sent. Mais, Ouais. je sais pas si j'aimerais refaire un livre, mais pas forcément de loisirs créatifs. Ah, Notamment, il y a quelques jours, en fait, j'ai fait un post, en fait, à la base, c'était une série que je faisais pour Cultura sur le thème de la jungle et ouais. donc Et des j'avais beaux envie de crocodiles. ouais, voilà, les crocodiles et j'avais envie de m'inspirer, d'albums pour enfants. Le grand livre de la jungle, très jungle, de Lucie Brunelière. Je suis tombée sous le charme, en fait, de ces illustrations et en fait, ça m'a trop donné envie de faire un bouquin pour enfants, mais en Excellent. papier, Ouais. pas Et en pop-up, mais en ouais, fait que les illustrations soient, soit des scènes en papier. ouais, un petit peu D'accord. comme, finalement le dessin animé Pingu, vraiment revenir en fait, un peu à des images vraies, en fait. Je sais pas comment dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est un peu aseptisé, tout est un peu lisse. Ouais. Oui, oui, digital et ouais, ouais. Voilà, un peu digital, ouais. Et donc toi, tu écrirais pas le texte, tu ferais la partie. J'en Enfin, sais rien, je ah, tu t'avouerai que écrirais le texte? non, D'accord. je pense pas. Non. Je sais pas parce que déjà, je suis nulle avec les mots. Je m'exprime très, très mal. Oui, non, bah, je trouve pas. Mais... C'est gentil, mais pour moi, je fais énormément de fautes d'orthographe. J'ai toujours été nulle en Ouais, français, donc je me mais vois ça, pas faire cette partie-là, en fait. ouais, mais ça se travaille, ça. Je travaille dans le milieu de la formation en français, alors c'est pour ça que je te dis. Après, je sais que tout se travaille et que c'est avec, Ouais. mince, comment dire? Voilà, tu vois, je perds mes mots. En forgeant qu'on devient forgeron, non, c'était pas ça? Exactement. Si, c'est ça. Mais après, voilà, il faudrait trouver le bon Ouais. fil conducteur. Je sais pas. Mais voilà, cette idée a D'accord. germé dans ma tête. Super. Et tu as déjà une petite idée comment dire, de l'univers dans lequel tu voudrais que ce soit ou... Bah non, pas Non, du tout. d'accord. Pas du Donc tout. voilà, il faut que ça mûrisse encore un petit peu. Ouais, D'accord. complètement. Après, voilà, c'est une idée comme ça. Ça se trouve, elle n'aboutira absolument pas, hein. Bon, bah écoute, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui Oui, veulent faire après, un livre voilà. pour enfants. Je travaille aussi beaucoup avec des coups de cœur, en fait, des rencontres. Peut-être des fois, quand j'échange avec des gens, un mot, une phrase va m'interpeller et en fait, ça va être un déclic. Et c'est D'accord. vrai, je travaille à l'instinct finalement et du coup, c'est vrai que des fois, des rencontres
enfin, les rencontres font que, pouf, voilà, ça prend vie, en fait, les Ouais, projets. ouais, il se passe un truc. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Et alors, je repense justement à tes créations en papier. Comment tu fais? Parce que moi, je trouve ça dingue. Alors moi, je fais de la carterie, donc j'aime travailler le papier aussi, mais ça a rien à voir quoi avec la mise en 3D que tu fais, tous les décors que tu réalises. Comment tu découpes ton papier? Est-ce que tu as une machine, genre une Cricut qui te découpe tout, ou tu fais tout à la main? Vas-y, raconte-moi, je suis trop curieuse. Bon, bah, on en a encore pour 3 heures, là. Bon, Mathilde, fais pas de bruit quand tu rentres C'est de la ça, balade. exactement. Du coup, eh ben, en fait, je pense que mes études m'ont énormément aidée, notamment mes premières études. J'ai fait un bac pro architecture, un collaborateur d'architecte. Et en fait, on faisait des plans en 2D. D'accord. Donc en fait, on visualisait, comment dire, on visualisait en 2D ce qui allait exister en 3D. Ouais. Donc finalement, mon cerveau, il a appris à passer de la 2D à la 3D. D'accord. Et maintenant, en fait, c'est automatique. Quand je pense un volume, je le pense en 3D et je le pense en 2D en même temps. Ok. Et en fait, c'est des maths. C'est de la géométrie. La géométrie de l'espace. Voilà. D'accord, c'est là où tu vas me perdre. Ouais. Non, mais je vais pas aller dans les Oui, détails. oui, Parce non, que, mais je me doute, mais... parce que je pense que voilà, c'est en faisant Ouais, que ça se développe. ouais, Mais d'accord. sinon, après, au niveau de ma façon de travailler, donc je commence souvent par un croquis parce que j'aime déjà fournir un croquis à mes clients. En D'accord. fait, ça me permet de poser mes éléments dans l'espace, ça me permet de poser mes couleurs, ça me permet de poser mes tarifs aussi. Oui, Et ça me permet en même temps de réfléchir au temps que tu vas avoir besoin. Ouais. voilà, dont je vais avoir besoin pour réaliser. Donc, chiffrer aussi mes créations. Ok, Et parce que, oui, excuse-moi, pour chiffrer, tu te bases sur le temps, plus j'imagine le matériel dont tu vas avoir besoin, quel type de papier, et le volume c'est ça. de feuilles, etc. D'accord. Je commence déjà par chiffrer ma matière et ensuite D'accord. Ton temps. chiffrer le temps dont j'ai besoin. D'accord. Voilà. Parce que j'ai jamais. En fait, c'est comme ça que je chiffre mes créations. En fait, je chiffre mes créations par le temps. Parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée. Parce que comment. J'ai Non, pas mais d'autres oui. références en fait. Bah oui, oui, je comprends. Parce que c'est de la. Oui, toi, tu leur vends finalement des éléments de décoration, c'est ça? Oui, ou des photos. Mais dans mes Ouais, photos, du coup, quand je vends la photo, je prends en compte mon ouais, temps de ouais, réalisation bien sûr. aussi derrière. D'accord. Voilà. Alors du coup, si je remonte le fil, donc je commence par un petit croquis, que j'essaye d'être le plus précise la plus précise possible, pardon. D'accord. Et que tu fais à la main. Je commence à la main, je commence mon petit croquis, je prends une photo de mon croquis et après je passe sur Illustrator pour le rendre un peu plus net. Mais là, je t'avouerai que j'ai fait les frais dans une tablette où je vais pouvoir enfin dessiner directement sur ma tablette sans avoir à passer par la feuille, puis à la photographier, puis Super. à repasser tous mes traits. D'accord. Donc voilà. Donc je commence par un petit croquis et après je commence les petits prototypes. Donc je commence en blanc. Je dessine mes formes sur l'ordinateur. Ouais. Ensuite, je lance une découpe via une machine qui est la silhouette Cameo. D'accord. Ok, très bien. C'est un peu un rêve cette machine, quoi. Enfin, c'est un rêve. Elle est, enfin, peu importe la machine, mais je trouve que quand on passe à une machine de découpe, ça doit changer tout, quoi. Ah ouais, bah c'est net. Ouais. C'est net. Je fais quelques découpes à la main, mais avec un scalpel. Non, un cutter. D'accord. Mais par contre, en fait, ce que j'aime aussi avec la machine, je discute souvent avec des collègues qui travaillent le papier, et certaines d'entre elles sont vraiment à comment dire. Elles font ça de manière artisanale. Voilà, elles font ça de manière artisanale, ce qui fait
que moi, je suis admirative devant ça, mais je trouve... Enfin, moi, ça me frustre un peu parce que après, une fois que, par exemple, je vends ou j'envoie cet objet, j'ai plus de traces. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est garder une trace de mes projets. Et le fait que ça soit informatisé me permet, en fait, de réutiliser, par exemple, une partie du fichier, je le modifie, hop, ça me donne autre chose. Ouais, d'accord. Par exemple, j'avais fait des cerises. Mes cerises se sont transformées en citron, mais se sont aussi transformées en ballons. Voilà, en fait, maintenant, je perds plus de temps. Ouais, parce que tu peux réutiliser ce que tu as déjà fait par avant. C'est ça. D'accord. Je gagne un temps fou et surtout, je garde une trace. Ouais. Je garde mes prototypes, je garde certains produits finis aussi. En fait, des fois, je crée en double parce qu'en fait, donc je travaille aussi dans mon salon. Ouais. Et j'ai mon escalier qui monte à l'étage de ma maison. Et en fait, sous cet escalier, c'est ma zone de stockage. Et en fait, j'ai plein de caisses où je garde tous mes objets. D'accord. Et ton mari, il pète pas un plomb, ça va? Si. Il est devenu maniaque. Avant, il était plutôt bordélique. Et en fait, maintenant, il est devenu maniaque parce que j'en mets partout. Ouais. Je déborde sur notre table à manger. Et il a trouvé l'excuse. Depuis qu'on a notre fille, en fait, on a acheté une grande barrière. Et en fait, il s'en sert. Il a comme excuse pour pas que Mathilde vienne manger du papier ou prendre mes ciseaux. Et donc, il a mis cette barrière autour de mon bureau. Mais en fait, il sait pertinemment que c'est pour me contenir moi et pas pour empêcher Mathilde de venir manger du papier. Donc, voilà. Non, je pense qu'il subit. Hein. Je lui parlais de l'éventualité de prendre un bureau. Et il me dit, mais vas-y, fonce. Alors la porte est là-bas, ouais. Mais en dehors de la maison, du coup? Oui, un bureau en dehors de la maison, ça serait le top. Mais en fait, j'avais cette idée-là en début d'année, mais vu ce qui se passe, on va voir les finances. On va peut-être attendre encore un petit peu. Voilà. On croise les doigts. Ouais. Bon. Donc oui, c'est un peu envahissant parce qu'en plus, forcément, tu crées en 3D, donc ça prend un peu de temps, de place. Et puis, j'imagine aussi que quand tu fais tes shootings, je crois qu'un jour, tu nous avais montré un peu les coulisses et que tu te mettais, je crois que c'était dans la chambre justement de ta fille. Ouais, c'est ça. Voilà, pour faire tes photos. Et parce que moi, j'étais toujours hyper admirative, parce que moi, quand je fais mes cartes, j'ai toujours un mal fou à les prendre en photo, je trouve que c'est jamais évident. Et en plus, parce que ça me gonfle, donc déjà, je pense que de base, j'y mets pas suffisamment de bonne volonté. Et toi, ton fond est toujours nickel, donc c'est parce que tu mets une grande feuille en fond, c'est ça? Ouais, je mets une feuille canson en fond. Une ou deux, en fait, tout dépend de la taille de mon objet. C'est pour ça que, d'ailleurs, je travaille un peu petit. Je fais tout ce qu'on voit sur Insta, qui sont des projets pour moi ou simplement des photos pour des clients, c'est vraiment des petits objets. Déjà, ça me permet pour stocker de prendre moins de place. Et puis, justement, parce que je suis contrainte par le format, en fait, de mes fonds. J'ai essayé de faire des recherches de fonds de photos, mais les couleurs, honnêtement, c'est dégueu, quoi. Ouais. C'est flash. Et j'aime pas trop faire de retouches, parce que déjà, tu perds du temps. Et puis, ça perd un peu de la force, en fait, de la photo. Donc, j'utilise des fonds canson. Et qui font quelle taille? C'est des formats raisins qui font 55-65. Oui, c'est pas énorme. Non, donc soit j'en mets un... plus grand. Bah non, j'ai pas de fond plus grand que ça. Soit j'en mets deux, soit j'en mets qu'un seul que je recourbe un peu pour éviter qu'il y ait un pli et d'avoir des retouches. D'accord. Et effectivement, je shoote dans la chambre de ma fille. Alors au début, je shootais dans ma chambre. Et puis en fait, après, j'ai essayé dans la chambre de ma fille. J'aime bien la lumière. Ouais. Et j'aime bien shooter le matin et il y a le soleil dans sa chambre. Enfin, il y a plus de lumière dans sa chambre le matin, ce qui me permet de faire mes retouches l'après-midi. Impec. Parce que ta fille, elle est gardée à l'extérieur ou c'est... Ouais, elle va à la crèche. D'accord. Et donc, pas en ce moment. Oui, fatalement. Donc,
là, je me retrouve à faire mes shootings dans ma cuisine le matin. Alors l'idéal, c'est entre 7h45 et 9h45. Ouais, Il y a une lumière de dingue. d'accord. Et notamment, ces derniers temps, en fait, certaines photos, j'ai fait dans la cuisine et en fait, j'aime trop. Et ça me rappelle, en fait, mes études aux Beaux-Arts. Je travaillais sur la lumière. Et en fait, ça me manque. J'ai mis ça de côté depuis un bon moment. Et en fait, je crois que là, ça a réactivé cette envie. Donc, on verra d'ici quelques semaines une créa où j'ai joué sur l'ombre et la lumière. Super. Voilà. En fait, on est en constante évolution et Ouais, j'aime pas sortir de ma zone de confort, absolument pas. Alors quand, en fait, je suis obligée, en fait, je découvre des choses, enfin, redécouvre des choses. Et en fait, c'est un kiff total. donc finalement, il faut un peu quand même sortir de sa zone de confort. Ouais, il faut se faire violence, mais en fait, je déteste Ouais. ça, moi. Ouais, Je suis très très mal placée pour dire faut se faire violence. J'ai horreur de ça. Mais en fait, une fois que t'as passé la zone de turbulence, c'est cool. C'est au-dessus des nuages. Et là, C'est ça, tu planes, ouais. Et t'as un beau soleil. Mais de toute façon, je pense que la création en soi, enfin, moi j'ai toujours vu un peu comme une souffrance. Hein. Enfin, une souffrance. Ouais. Ah ouais, trop. Enfin, chercher une idée, moi, enfin, des idées. Je veux trouver. Enfin, c'est mon côté un peu perfectionniste, mais je veux trouver l'idée. Ouais, avec avec un grand L, ouais, je vois. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, ça me torture. Pour moi, trouver une idée, ça me torture. Après, le côté où je mets en forme, je suis sur mon ordinateur tranquillou, là, c'est cool, je prends mon pied. Après, le shooting photo, là, c'est une torture aussi parce que je suis pas absolument pas, enfin, je suis pas très à l'aise. Et finalement, ton objet, il peut être super beau, mais si ta photo, elle est dégueulasse, si tu trouves pas le bon angle, si t'as pas la bonne lumière, en fait, tu ruines toutes tes heures de boulot que t'as fait en amont. Ouais. Et ça, et en fait, c'est un stress monstre, la photo, je trouve. Enfin, Non, mais moi, ouais. Bah, je suis assez d'accord parce que moi, souvent, je me dis, oh, mais ma carte, elle est bien plus jolie en vrai que sur la photo. c'est dur, c'est tellement dur. Je m'auto-complimente, ouais. Oui, et alors. Mais t'as raison. Il faut. Est-ce que, par exemple, ça fait partie des choses sur lesquelles tu aimerais te former, peut-être, du coup, la photo ou... Alors, j'ai essayé de faire des petits stages, mais notamment pour... voilà, je vais pas mentir, mais moi, j'ai un appareil photo où j'appuie en fait sur l'écran, ça me fait la mise au point tout seul. Hein. Je suis absolument nulle en photo, je ne sais pas du tout régler un appareil photo manuellement. Ouais. J'ai essayé de me former à ça, mais mon cerveau, en fait, c'est pas logique pour moi du tout. D'accord. Je comprends pas l'ouverture, la focale. Enfin, oh là, non, ça me perd. Bah écoute, ouais, moi je les trouve top, hein, tes photos à chaque fois. Enfin, non, c'est hyper pro, quoi. C'est gentil. C'est vraiment. Mais voilà, quand je disais c'est de la souffrance, pour moi, je souffre en fait en faisant mes photos. Hein. Je souffre parce que finalement, t'es pas dans une position aussi très confortable. Pourquoi t'es parce allongée que tu te tords un peu dans tous les sens pour essayer de trouver le bon angle. Souvent, moi, je fais ça limite par terre ou voilà, on avait vu une photo, enfin, j'avais posté en story l'envers du décor. Enfin, je veux dire, mon carton à dessin, il est posé sur un fauteuil. Donc, après, quand j'ai des shootings pour des professionnels, là, j'installe mes tréteaux, mes lumières. d'accord. Je m'installe bien, je veux que ça soit vraiment clean. Mais quand c'est des photos, moins, je veux dire qu'ils sont pas à destination, par exemple, d'un site commercial où vraiment la photo doit être nickel. Voilà, tu mets de ta personne quand même en prenant une photo et j'ai le dos déjà complètement foutu. Je t'avouerai que je souffre en fait de faire. Ah oui, physiquement en plus, du coup. Ouais. Dans la tête. Oui, c'est une souffrance morale et physique. Bon. Mais voilà, oui, la création, c'est ça.
Enfin, pour moi, j'ai toujours vu... ça fait du bien quand c'est passé, quand... Ouais, c'est après. comme le sport, quoi. C'est exactement ça. Mais au sport, moi, j'ai pas passé le cap de... Du après, du après. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que, vu que c'est ton métier, est-ce que qu'est-ce que tu fais pour te détendre et sur ton temps libre? Et est-ce que tu as du temps libre? Je travaille. Voilà. Non, c'est... j'ai pas de temps libre. Non, j'ai pas de temps libre. C'est mon travail, mon temps libre. En fait, c'est ma bouffée d'air. Après, je dis ça maintenant parce que j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir du temps pour bosser là en ce moment. Ouais. Mais quand je fais une semaine classique, j'ai juste envie, c'est de poser mes fesses sur mon canapé et regarder une série. Ouais. Voilà. Enfin, je suis pas quelqu'un. Je suis très casanière. J'aime pas trop sortir. J'aime voir mes amis, hein, mais pas trop non plus. Désolée les copains. Non, sinon j'aime beaucoup aller dans des musées. Ouais. C'est très inspirant. Mais je le fais plus trop. En fait, depuis que j'ai mon activité, je le fais plus trop. Et là, l'autre jour, j'étais en train de trier tout mon compte Pinterest que j'ai depuis des années. Et j'ai une catégorie envie d'art. Et je regardais en fait toutes les œuvres d'art que j'avais enregistrées. Et en fait, c'est une source d'inspiration énorme. Ouais. Que j'ai un peu mis de côté et c'est dommage parce qu'aujourd'hui je vais sur Pinterest mais plutôt tu vois, sur le côté déco, tendance actuelle et en fait je crois qu'il faudrait que je me repenche un peu du côté de l'art parce que notamment sur la lumière, sur les cadrages, en fait c'est là où c'est inspirant. D'accord. Ouais. Donc sinon oui, au niveau des loisirs, cuisiner, si j'adore cuisiner, c'est ma bouffée d'air aussi. C'est quoi ta spécialité? Ah, mon mari dirait, mais tous tes plats, ma chérie, sont... je dirais le bœuf bourguignon. Ah oui. Alors oui, parce que tu m'as donc confié que tu étais de Chalon-sur-Saône, et Ouais. moi je viens de Lyon, donc c'est en Bourgogne aussi. Donc toi c'est Saône-et-Loire, moi c'est Lyon. Voilà, donc on est toutes les deux bourguignonnes, on a ça en commun. Et donc le bœuf bourguignon, forcément, moi aussi j'adore en faire. Oh là là, c'est une tuerie. Ça, après... ouais, non, le bœuf bourguignon, je le réussis bien. En fait, les viandes en sauce, je suis très vieux jeu, hein, mais non, les viandes en sauce, j'adore. Et en plus, ça fait... Enfin, j'adore ça parce que mon papa était cuisinier. D'accord. Et en fait, il m'a appris à cuisiner. Et notamment les viandes en sauce. Donc, en fait... Oui, voilà, parce que je ça crois. s'improvise pas quand même. Non, enfin, quoique. Ouais. En fait, c'est toujours la même chose si tu sais Oui, bien commencer. Après, c'est un peu pareil. Ouais, c'est vrai. Ouais, je crois. Oui, Et enfin, oui, puis, je dis c'est vrai, mais j'en sais rien en fait. Je fais pas énormément de viande en sauce parce que moi, pour le coup, j'ai pas tellement appris, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même processus, quoi. oui. Bon, voilà. Et sinon, mon mari dirait que je réussis super bien le bouli-boulga. Enfin, ce que j'appelle le bouli-boulga. Alors, donc c'est un peu tout et n'importe quoi, c'est les restes, C'est c'est quoi? exactement ça. Enfin, c'est pas les restes. Tu prends par exemple des pâtes, tu prends des légumes, tu prends un peu de viande. Et puis Ouais, tu c'est un mélanges, wok, ouais. tu mets beaucoup de crème. Parce que je mange... Enfin, tout se mange à la crème chez moi. Voilà. Et en fait, tu D'accord. mélanges et puis hop, ça fait un bouli-boulga. Pas toujours réussi, hein, mais bon. Bon, ça se mange. Voilà, ça se mange, c'est rapide et voilà. Ok. Alors, donc pas trop de temps libre, mais quand même un petit peu de temps pour cuisiner. Je me demandais aussi, du coup, tu fais pas d'autres loisirs créatifs? Tu fais des choses avec tes mains, mais en dehors de la cuisine? Non, Pas trop, non. pas trop de temps. Ça va. Je sais, enfin, j'aime faire, j'aime tricoter, j'adore crocheter, mais j'ai plus le temps. Et puis je l'ai fait pour ma fille avant qu'elle naisse. Mais D'accord. là, j'ai plus le temps le soir, en fait. Maintenant, quand Mathilde est couchée, Ouais, tu te j'ai poses. juste envie, c'est de décrocher, quoi. Je Voilà. comprends. Mais sinon, ouais, non, le crochet, j'adore ça. Non, ouais, les perles à main, j'aime trop aussi. Ah bah bientôt tu vas pouvoir en faire avec ta fille. Bon, enfin dans quelques années. Ouais. Oh, mais j'ai tellement hâte. Ouais. Tellement hâte. Donc les perles à main, c'est des perles à repasser. Ouais, c'est ça. Et on peut faire plein de choses, quoi. C'est pas forcément que des trucs pour les enfants. Il y a vraiment, Ouais, là pour le coup sur Pinterest, on peut s'éclater, quoi. c'est Il y clair. a vraiment des trucs vachement sympas. Et j'aime beaucoup coudre aussi.
Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu couds? Qu'est-ce que je couds? J'ai commencé un tapis d'éveil pour ma fille. Ah, bien! Il n'est pas terminé et elle n'a plus besoin de tapis d'éveil. Voilà. Et j'aimerais bien Pardon, avoir. je rigole, c'est pas sympa. Non, mais enfin, je me dis que ça permet, enfin, peut-être si il y a une naissance bientôt, voilà, je pourrais l'offrir. Bon, Même si j'aime pas me détacher des affaires que qui tu as sont pour fait. ma fille, enfin, Ouais, je qui à la comprends. base sont pour ma fille. Mais Euh, pour un bébé un baigneur, quoi, un bébé en plastique? Non? Ah Pour un non, constitué? c'est un tapis d'éveil. C'était pour elle en fait Oui, oui, à la je base. sais, mais c'est parce qu'il est vraiment très grand, parce qu'après, sinon, elle pourra Ouais, sortir. non, il est très très grand. D'accord. Non, non, il est très très grand et ouais, ça serait, enfin, ouais, le baigneur serait un peu petit. Oui, ok. Et alors, est-ce que tu as cousu des masques? Eh ben non, mais j'ai trop envie. J'ai pas Ah, d'élastique. ah bah, alors il y a plein de. Enfin, il y a plein, ceci doit y en avoir. D'alternative. Oui, tu peux aller sur l'atelier des gourdes, qui fait Ouais. un peu référence de référence, qui fait un peu plus de référence dans le milieu là, des masques avec les normes AFNOR. Et donc, Ouais. elle a un article sur son blog justement où elle parle de tout ce qui peut venir en alternative aux élastiques. D'accord, bah cool, je vais regarder. Ouais. Parce qu'en fait, j'aimerais trop en faire. Il faut savoir que dans ma cave, je crois que j'ai 6 énormes cartons remplis de tissus, en fait, que j'ai accumulés. C'était avant les tissus de ma mère, et j'ai agrandi ma collection parce que je vous parlais tout à l'heure, enfin, je te parlais tout à l'heure d'une partie de mes études où je concevais et réalisais des assises. Oui. Et en fait, c'était un diplôme des métiers d'art tapisserie, en Mhm. tapisserie. Donc en fait, c'était des assises enfin, avec une carcasse en bois et en fait, on recouvrait de tissu. Donc D'accord. j'ai énormément acheté de tissus pendant cette période pour faire des essais, pour faire des chaises, des tabourets. Et en fait, voilà, il m'en reste énormément. Et ça marcherait parce que là, c'est plutôt des tissus d'ameublement du coup. Ouais, c'est assez épais. Ouais, Enfin, les fibres, enfin, comment dire, le tissage est assez serré. d'accord. Mais Bon, voilà, tout ce c'est qui me plutôt ce manque, qu'il faut en ce moment. Il faut quand même pouvoir respirer. c'est ça. Il me manque, enfin, tu vois, il me manque les élastiques et le temps. Oui. Bon, et parce que, alors, c'est relativement facile à coudre et rapide, pour Ouais, peu que tu ne veuilles pas en coudre 50 non plus, quoi. Et que si tu veux, tu vois, tu t'en couds une dizaine, parce qu'il faut quand même pouvoir bah faire oui, tourner les un peu. laver en attendant. Ouais, Mm. voilà. Mais voilà, si c'est deux carrés de 20 centimètres l'un sur l'autre, tu surfiles. Ouais. Ouais, Voilà. ouais, j'avais regardé, hein, j'avais Ouais, regardé des tutos, j'avais même essayé un petit patron en papier. Mais il bon, bah, faut que je top. sorte ma machine et il faut qu'elle dorme en fait, Mathilde. Ah bah oui. Et la machine, on a beau faire ce qu'on veut, ça fait quand même un peu du bruit, quoi, la machine à coudre. Oui, oui, Ouais. oui, Même une récente. Ouais. légèrement, ouais. Ok. Bon, bah donc oui, enfin, tu aimes faire des choses de tes 10 doigts, hein. Ah oui, ça c'est Ouais, sûr. ouais. D'accord, très bien. Et alors, quelle est la création la plus dingue que tu aies faite? Et quelle est ensuite celle que tu as le plus aimé faire, s'il y en a une, hein? La plus dingue, je dirais. Bah, ma première grosse commande pour Louis-Guettu. J'avais fait une petite voiture, une petite 2 chevaux, enfin une 2 chevaux coccinelle, on ne sait pas trop. En volume, elle faisait combien elle faisait de long? Je crois qu'elle faisait 80 centimètres de long. Ah, c'est énorme. Ouais, et j'avais inclus à l'intérieur des lumières pour faire les phares. Excellent. Je crois que c'est ouais, c'est la plus dingue et puis c'est la plus marquante aussi parce que c'était ma première Ah grosse ouais, commande. d'accord. Voilà. Et après, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais demandé Celle quoi? que Pardon. tu as le plus aimée ou celle qui t'a marqué aussi, peut-être parce que c'était une marque particulière pour toi. Mmh, non, celle que j'ai. Bah, je les aime toutes, hein. Généralement, je refuse les projets qui m'intéressent pas. Ouais, d'accord. Donc je les aime toutes. Après, celle que j'ai bien aimée quand même, c'était
Moi, non, mais je les aime toutes, moi. C'est impossible d'en choisir qu'une, mais j'aime quand il y a un message assez fort derrière, en fait. Ouais. En fait, finalement, c'est pas quand je fais qu'elle me procure un plaisir fou, mais c'est quand je pose des mots sur les créations. Mhm. Et c'est là où, en fait, elle se révèle à mes yeux. Par exemple, le brin de muguet, au début, je me suis dit, mais c'est top parce que, voilà, on peut pas aller en cueillir dans les bois, on peut pas aller en acheter. Donc ça, c'est cool, l'idée, elle est cool. Ok. Mais quand, en fait, j'ai écrit les mots qui sont en lien avec le muguet, c'est une grosse histoire, le muguet, dans ma famille. Mon grand-père, il en ramassait, il faisait des bouquets, il passait ses après-midi à faire des bouquets, il m'apprenait à faire des bouquets, et ensuite, il les revendait à des fleuristes parisiens. Ouais. Et en fait, c'est en mettant ces mots-là que la création, en fait, elle est devenue tellement importante pour moi. Ouais, ça faisait beaucoup de sens, quoi. Voilà, ça faisait du sens. Comme mon petit poussin qui sort de l'œuf quand j'ai annoncé la naissance de ma fille. Ce petit poussin, je l'ai fait en amont quand elle était dans mon ventre, sauf que je l'ai publié après, j'ai mis les mots après, une fois qu'elle était là, donc ça prend son sens, enfin ça prend du sens en fait. Ouais. Et du coup, je reviens sur quand tu me demandais tout à l'heure si je réalisais un livre pour enfants, est-ce que j'écrirais l'histoire? Mais en fait, finalement, tu vois, et ben là, en réfléchissant, je me dis que ça serait encore plus intéressant parce que ça ferait sens pour moi si je mettais des mots en fait sur mes images. Ouais, tout à fait. Et ouais. Est-ce que tu nous parlerais aussi de tes petites pensées avec un A? Ah oui. Pensements Ouais. qu'on fait le tour du monde, je vais peut-être pas m'enflammer, mais qui ont fait visiblement un effet monstre. Un beau tour de France en tout cas. Ouais. Franchement, mais c'est dingue. Moi, j'en Ouais. reviens toujours pas. Hein. Je reçois. Là, je relais pas tout Ouais. parce que je me dis que des fois, il vaut mieux moins relayer, mais relayer avec plusieurs images en story d'un coup, plutôt que tu vois tous les jours. Oui, je Un comprends. petit Ouais. peu, ça a un plus gros impact, mais j'en reçois encore et je reçois des messages de soignants. Mais à la base, en fait, c'est un soir, la France n'avait pas encore lancé tu Les vois, cette rituels. action d'applaudir les soignants à 20h. Ouais. C'était vraiment au tout début du confinement. Je me demande même si c'était pas le lundi. 16. Voilà, le lundi 16, où je me suis dit. En fait, à Châlons, ils commençaient déjà d'applaudir. Et d'ailleurs, à Châlons, on applaudissait à 19h. Ah. Au début. Ouais, ouais. Au début. Et du coup, je couche ma fille à cette heure-là. Oh, bah, Et ça je me couche suis bientôt. mis. Elle se couche tôt, heureusement. C'est sorti du cœur, tu as senti dans ma voix le heureusement. Donc, du coup, j'étais en train de coucher ma fille. Et en même temps, je me disais, punaise, je peux pas applaudir, je suis dégoûtée. Ouais. Enfin, parce que moi, ça fait des années. Que je me dis, mais quand j'entends aux infos que les soignants font la grève parce qu'ils réclament, parce que leurs conditions de travail sont insoutenables, et je m'énerve toute seule devant les infos depuis des années en disant, mais c'est pas normal, tout l'argent devrait être pour eux parce que nous, c'est notre vie en fait qui est entre nos mains. Sans eux, on n'est rien. Hein. C'est clair. S'il nous arrive une tuile, on est dans la mouise. Et en fait, les soignants, ils ont tellement fait pour ma famille parce que voilà, il y a eu des problèmes de santé. Et ils ont été tellement présents que, en fait, je me suis sentie mal de ne pas pouvoir le faire. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, voilà, toi, tu peux faire quelque chose, fais-le. En plus, il y a ta voisine en face qui est médecin à l'hôpital. Trouve une petite idée pour elle, au moins, même si tu peux pas tous les applaudir, l'applaudir elle. Et du coup, j'ai fait des petites recherches. Je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus cohérent? Et honnêtement, j'étais en train de donner le goûter à ma fille. Et en même temps, j'étais en train de dessiner sur le coin de la table de ma cuisine des petites idées. Et paf, d'un coup, j'ai pensé à « On pense à vous ». Et après, du coup, je me suis mise à dessiner le pansement, etc. Et puis, voilà, j'ai fait ça pour ma
ma voisine médecin. Et en fait, voilà, ça a été reposté. Et ça a pris de l'ampleur et c'est trop cool. C'est trop cool parce que quand je reçois des messages de soignants, j'en ai encore reçu là. J'ai eu une photo d'une soignante qui est au CHU de Bordeaux, qui a son petit pansement sur elle, sur sa blouse. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Et elle m'a dit, ces mots sont juste incroyables. Donc ça fait du bien. Et d'ailleurs, il faut que je me lance la semaine prochaine. Il faut que j'en refasse une fournée parce que j'ai eu trop de demandes et j'arrive pas à suivre. Parce que pourquoi des demandes, tu les vends, comment Non, tu fais? absolument pas. D'accord. J'ai fait le choix de pas les vendre. Enfin, je me suis même pas posé cette question-là en fait. Pour moi, c'est pas possible, je peux pas les vendre, c'est pas possible. J'aurais pu faire par exemple une partie où la totalité va à une asso. Mais je me dis si on veut donner en fait, on donne, on n'a pas besoin de prétexte. Là, moi, ce que je voulais, ça partait de mots et d'une image qui pense le cœur des soignants. Il fallait que ça reste une émotion, tu vois. Donc, envoyer les pansements gratuitement, c'était la meilleure façon, en fait, de leur montrer qu'on pense réellement à eux. Ouais. Et du coup, je repense à ta question, j'ai plein de demandes. J'ai posté en fait sur Instagram une question, même pas une question, je leur avais dit qu'il me restait 2-3 pansements parce que j'en avais déjà donné à l'hôpital de Châlons et à Bordeaux et au Havre. Et il m'en restait quelques-uns. Et du coup, j'ai lancé ça sur Insta en disant il m'en reste quelques-uns s'il y a des soignants par ici. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit, moi? Donc voilà, 150 on fait. Peut-être pas 150, mais je me retrouve avec plein d'adresses où il faut que j'envoie des pansements, sauf que j'étais en rate de broche. Mais j'avoue, au début, je voulais les envoyer après le confinement, mais je pense qu'en fait, c'est essentiel de leur envoyer pendant. Ouais. Et puis, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé pendant. Alors, avec autorisation en amont, je précise bien. Et j'avoue, alors ça peut paraître fou par rapport à d'autres personnes, aux yeux d'autres personnes, mais j'ai commandé des broches parce que je pense que c'est trop important en fait. Ouais. C'est trop important pour les soignants d'avoir leurs broches. Donc j'ai reçu mes broches et maintenant il faut que je les fasse. Il faut que je m'active et que je fasse des broches et que je les envoie parce que les retours sont tellement positifs que moi je peux pas les lâcher et je leur ai promis en fait, j'ai promis à certains soignants, j'aurais dit mais non mais moi j'ai pas envie de vous oublier en fait. Après j'ai pas envie, donc j'ai pas envie de les lâcher, il faut que je les envoie. Ouais, c'est super. Donc j'ai une pensée pour Lovely Flower Atelier qui est une créatrice qui fait souvent c'est des fleurs en polymère, c'est magnifique ce qu'elle fait, et qui est infirmière, si je dis pas de bêtises, mais qui est personnel soignant, mais non, je crois que c'est infirmière. Et en fait, je lui avais proposé de venir papoter avec moi pour le podcast, et elle m'a dit, du coup, c'est comme ça que j'ai appris qu'elle était infirmière et que du coup, c'était pas le bon moment. Mais voilà, donc j'ai une pensée pour elle, pour tout le personnel soignant, tout le personnel aussi de nettoyage, d'entretien, à qui on pense pas beaucoup, mais qui doit. C'est un travail de malade ce qu'ils font. Ah ouais. Et comme toi, j'espère surtout que ça s'arrêtera pas après, parce que on a hyper besoin d'eux, quoi. C'est clair. Et puis, après c'est politique, mais c'est vrai que j'espère vraiment, vraiment que ça va suivre après. Et non, moi, en tout cas, je vais pas les oublier. Vraiment pas. Et puis maintenant, en fait, même quand, tu vois, j'emmène ma fille aux urgences, tu vois, ils nous regardent, on t'a attendu 5 heures, et puis là, ils te regardent avec des yeux, on est super désolé pour l'attente. Ouais. Mais non, il n'y a pas à être désolé. Je veux dire, c'est pas de votre faute, quoi. Donc, encore plus pour ça, je leur remercie du fond du cœur d'être là pour nous, quoi. Vraiment. C'est clair. Ouais. Moi, j'ai une pensée aussi
Alors ça fait un peu dédicace, un peu tout ça, un peu fun radio. J'ai une... j'ai une pensée pour ma cousine qui est infirmière et pour ma tante qui était infirmière aussi. Voilà. Oui, et Lovely Flower Atelier, elle est infirmière libérale, parce que je me souviens, parce que du coup, bref. Donc voilà, gros big up. Ouais, Ça fait encore plus fun radio. Bon voilà, grosse pensée avec un A. Ouais, énorme A. Pour tout le monde, ouais. Mm. Très bien, très bien. C'est quoi tes sources d'inspiration? Comment tu trouves toutes ces idées, même si voilà, ça te torture un peu de trouver des idées? Ouais. Pinterest. Merci Ouais. Pinterest. Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est un gain de temps, déjà. Ouais. Parce que, alors, ça serait beau hein, que j'aille flâner dans les musées, flâner dans des boutiques, flâner dans des grandes expos, aller à Paris pour voir des trucs. Franchement, moi, j'adorerais, hein. Mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors du coup, Pinterest est mon meilleur ami dans ce cas-là. Et en fait, j'essaie vraiment de me caler sur l'actualité, sur les tendances, parce qu'aussi, si je veux démarcher, si je veux démarcher des nouveaux clients, en fait, il faut que je sois tendance. C'est horrible à dire, hein, mais je me considère pas comme une artiste. Jamais je me dirais je suis une artiste. Je trouve que c'est un gros poids d'être une artiste. Et non, j'avoue, mes influences, c'est Pinterest, donc je vois pas en quoi ça serait être artiste. Ouais. Et alors, comment tu définis ton métier si tu dois te présenter à quelqu'un? Je suis créatrice d'objets en papier. Mais l'autre jour, j'ai réfléchi. Il n'y a pas de métier. Si, il y a, mais en anglais, c'est un paper artiste. Ouais. Je suis absolument une quiche en anglais, donc ça serait mal placé. Ça serait pas bienvenu d'utiliser ce terme-là pour me définir. Ouais. Enfin, définir mon métier. Alors du coup, attends, l'autre jour, j'ai pensé à un nom de métier, papiétiste. Oh, ça existe voilà. ça? Non, ça n'existe pas. Mais je crois que je vais inventer. C'est pas mal parce que oui, c'est la contraction de papier et d'artiste. C'est pas mal. Mais tu vois, après voilà, il y a le côté artiste, mais non. Parce que paper artiste, le mot est complet. Tu vois, il est vraiment présent, artiste. Mais papiétiste, ça fait un peu comme pianiste. Ouais, tout à fait. Non, ça me plaît bien aussi. Ouais, vas-y, dépose. Je dépose. Donc bonjour, je m'appelle Laure et je suis papiétiste. Quoi? Tu fais du papier peint? Tu poses du papier peint? Ouais, tu sais que, souvent on me dit ah mais tu fais du loisir créatif. Et en fait, non, je fais pas du loisir créatif, je fais pas des œuvres d'art, je sais pas ce que je fais, mais je fais, voilà. D'accord. Bon et puis alors en plus ça plaît parce que déjà alors je sais pas si c'est tout à fait un critère, mais c'est forcément un signe quand même. C'est que t'as un beau compte Instagram et avec plein de personnes qui te suivent et qui t'encouragent. J'espère que c'est ça. Oui, j'espère que les personnes qui me suivent montrent que mon travail plaît. Exactement, oui, bon, moi j'en suis convaincue. Et puis après, je dirais, à partir du moment où tu as des clients et que tu arrives à vivre de cette activité, c'est top, quoi. Vivre, c'est encore un grand mot, hein. Ouais. Je ne vais pas te le cacher, mais non, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les périodes de fête, c'est cool, hein, c'est très très bien. Ça se prolonge sur plusieurs mois parce que généralement les paiements sont différés, mais il y a des périodes creuses, hein, août, septembre, octobre, ouf, voilà. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. Oui. C'est pour ça que prendre un atelier, c'est compliqué aussi. Ouais, pour l'instant. C'est sûr. Là, cette expérience de vendre un tuto pour la première fois avec les belles branches de muguet, les beaux brins de muguet plus exactement, est-ce que ça te laisse penser que c'est une bonne idée et que tu vas continuer de vendre des petites choses comme ça pour qu'on puisse reproduire à la maison tes créations? Oui. En fait, là, j'ai une autre idée en tête, mais
mais voilà, encore une fois, le temps, mais j'ai pas le temps en fait de faire. Ça prend beaucoup de temps en fait de créer un tuto. Parce qu'il faut beaucoup de relecture pour rien oublier. Déjà, il faut créer l'objet, il faut le rendre accessible. Parce que moi, par exemple, le brin de muguet, au début, j'avais mes petits brins, ils n'étaient pas comme ça. En fait, ils étaient encore plus fidèles à la réalité. Mais j'avais en tête d'en faire un tuto, donc il fallait que ça soit assez simple et accessible à tout le monde. Faire des tutos, ça prend beaucoup de temps et mine de rien, ça rapporte pas grand-chose. Ouais, par rapport au temps que tu... Ouais. Mais de toute façon, là, j'ai pas de projet pro, donc oui, j'ai envie de tendre vers ça. Et de toute façon, là, ce confinement, c'est à la fois horrible, mais ça va provoquer des choses chez les créateurs qui vont, je pense, être un peu dingos. On voit déjà, il y a déjà énormément de choses qui se sont... mais peut-être limite un peu trop, parce que je trouve que Instagram, moi, il m'oppresse en ce moment, dans le sens où moi, je suis frustrée parce que je peux pas, ma fille, elle m'empêche de créer. Ouais, c'est un peu la surenchère, et donc du coup... C'est exactement ça, c'est la surenchère, et ça me dérange un peu. Mais par contre, il y a des belles choses qui vont se créer, et tu vois, par exemple, là, j'ai sous le coude des petites collaborations avec des petits créateurs, des petits créateurs, pas du tout, des grands créateurs que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte et j'espère que ça va aller jusqu'au bout, parce que c'est trop cool, c'est génial. Ça te donne un élan. Déjà, d'une, tu te sens moins seule. Parce que ça, moi, c'est horrible. Hein. J'ai du mal à choisir, à faire des choix, par exemple, pour de la couleur, pour des formes. Je suis jamais sûre de mes choix. Il faut que je demande l'avis à X personnes avant. J'enquiquine toute ma famille. Mais de faire une collab, en fait, c'est génial, parce que tu te laisses porter et en fait, ça te fait rebondir. C'est trop bien. Donc, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ces petites collaborations avec d'autres artistes créateurs. Génial, ça m'a fait un super teasing. Je penserai à ça quand je regarderai. Voilà, et en plus, il y a quand même des chances que ce soit que l'épisode soit publié après, parce que ça sera quand même quelques semaines maintenant. Mais top, super, génial. Et est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, des petits, soit des mises en garde ou des bons conseils pour les entrepreneurs? Des mises en garde. Non, plutôt juste se faire confiance. Mise en garde, une mise en garde. Quand tu veux, parce que moi, c'est un peu Instagram, c'est grâce à lui que j'arrive pratiquement à en vivre tous les mois. Mais il faut faire gaffe, parce que quand, par exemple, t'es un petit créateur, dans le sens où j'entends, où tu t'essayes de te faire connaître et que tu commences un peu à percer sur Instagram, une grosse mise en garde sur les marques qui viennent te démarcher et te disent: oh, ça te dit pas, on adore ce que tu fais, ça te dit pas de nous envoyer un de tes objets ou nous donner une de tes photos en échange de visibilité? Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut... Ah ouais, non, franchement. Alors, je l'ai fait, hein. Mais honnêtement, faut arrêter. Enfin, non, stop. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tentant. Alors, certes, t'as envie d'avoir ce contrat-là, qui n'est même pas un contrat, mais je suis pas sûre. Je sais pas si ça t'apporte réellement de la visibilité. Un petit peu, mais c'est facile, quoi. C'est facile pour les marques de servir des petits créateurs. Des petits créateurs. Il n'y a pas de petits créateurs, faut que j'arrête avec le petit, parce que c'est pas vrai, mais des petits comptes. Voilà. Ouais, d'accord. T'as raison. Moi, c'est le seul truc, vraiment. Encore il y a 2 jours, on m'a demandé de faire quelque chose gratos. Enfin, de donner une photo gratos. Stop, ça suffit. Maintenant, aujourd'hui, même si je perds peut-être des abonnés, je m'en fiche. Mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de faire vivre ma fille. Et en fait, la reconnaissance, ça passe par là aussi. Ouais, c'est sûr.
c'est sûr. Voilà. Je pense que c'est vraiment la seule mise en garde. Et coup de gueule. Et sinon, ouais, se faire confiance vraiment. Enfin, écouter ce qui se passe au fond de nous, ses émotions. Si on sent pas, par exemple, une proposition, faut Ouais. pas y aller. Enfin, ouais, souvent, j'avoue avoir surchiffré mon devis parce que, pas parce que je le sentais pas, mais parce que ça me faisait peur. Et je pensais que c'est pas forcément le bon moment pour ce projet. En fait, il faut écouter son instinct aussi, parce que enfin, c'est horrible, hein, mais j'ose pas dire non. Dire bah non, ce projet m'intéresse pas. Mais je pense qu'il faut oser dire non. Ouais, c'est difficile, il faut trouver les bons mots. Ouais. Et puis, de toute façon, on apprend tous les jours. Il y a pas. Enfin, tu fais des erreurs, bah en fait, tu rebondis. Moi, souvent, j'ai fait des erreurs. Je me dis, mais tu t'es pas assez vendu ou bah c'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Ou t'as fait une erreur, par exemple, en donnant un objet à une marque gratos. Bah, c'est pas grave. Alors déjà, il faut aussi qu'on soit très clair, et forcément, tu as besoin d'un salaire. Ouais, je suis désolée d'ailleurs, je parle beaucoup enfin, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de l'aspect argent, mais en fait. Alors, non, je te rassure, ça me choque pas. Non, t'inquiète. Ça me choque pas du tout parce que, alors, d'une part, moi, j'avais tendance justement à pas poser de questions autour de l'argent, le fait d'en vivre ou pas. Et puis, il y a des personnes qui aimeraient bien aussi se lancer, certainement, et puis qui se disent, mais voilà, on aimerait bien savoir si elles arrivent à en vivre et tout ça. Donc, c'est une question que je pose de plus en plus souvent, mais là, effectivement, je te l'ai pas posée parce que du coup, on en avait déjà parlé. Mais, enfin, forcément, à un moment donné, c'est à partir du moment où c'est plus ta passion et que c'est ton travail, il n'y a pas de secret, quoi. Moi, je suis payée pour mon travail. Alors, je parle pas du podcast, hein, mais je suis payée pour faire le travail que je fais. Et donc, tous les mois, j'ai un salaire. Et donc, il n'y a aucune raison, en fait, pour que ce que tu fais comme étant ton travail, et donc tu t'investis et tu fais les choses de manière professionnelle, il n'y a aucune raison pour lesquelles tu serais pas payée, quoi. Ouais, moi j'essaye d'aller dans le sens où il faut en parler limite il faudrait démocratiser en fait les salaires de créateurs parce que dans le sens où ça m'est arrivé je crois 2 fois de demander l'avis à d'autres créatrices sur Instagram, l'avis au niveau d'un tarif. Ouais. Parce qu'en fait, tu es complètement largué. En fait, tu es face à un écran, tu es tout seul chez toi. Comment tu définis tes prix? Est-ce que tu te fais pas bouffer par le client que tu as en face de toi? Est-ce que ce qu'il te propose, c'est correct par rapport au travail que tu fais? Au début, tu as plein d'interrogations là-dessus. Et je trouve qu'il faudrait démocratiser ça. Et c'est tellement tabou sur Instagram. Je trouve. Je parle d'Instagram parce que moi, c'est mon intermédiaire, en fait. C'est mon book. Donc, c'est ce qui me ramène des clients. Mais c'est tellement tabou entre créatrices, déjà. Ouais. C'est pas évident d'aborder et d'oser poser la question, et même après de dire la vérité. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on est toutes dans le même bateau. Et en fait, on devrait se souder là-dessus parce qu'il y en a des coups de gueule sur Instagram, comme quoi les marques, elles nous bouffent, nous les petits créateurs. Et c'est dommage parce qu'on devrait se souder et limite créer une sorte de barème. Par exemple, notamment pour mes photos, moi, je regarde sur Internet, il existe des barèmes pour les photographes. Par exemple, si ta photo, tu la vends pour un site Internet, commercial ou non commercial, c'est pas le même tarif. Si ta photo, elle est en première page ou pas, c'est pas le même tarif. Il existe un barème maintenant. Ouais, des droits d'auteur. Des droits d'auteur. Et en fait, je crois que, tu vois, notamment des influenceuses, il devrait limite y avoir un barème. Parce que d'une nénette qui a 1000 abonnés et une nénette qui a 90 000 abonnés,
Elle te propose, peut-être celle qui a 1000 abonnés, elle va te proposer un tuto, mais de dingue, avec une qualité de malade, des photos ouf, super bien léchées et tout. Elle va être payée, allez, quoi, peut-être 90 € son tuto, et celle qui a 90 000 abonnés, elle va te faire un truc moyen parce qu'elle est surdemandée, et elle va te vendre ça, je ne sais pas combien. Je ne saurais même pas dire. Et tu vois, je trouve que c'est pas injuste. Enfin, c'est pas juste, pardon, c'est injuste. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, quand on entend le prix de certains influenceurs, les prix Presta, ouais, ça. Il y a de quoi avoir la tête un peu retournée, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis, c'est pas juste pour les petits qui. Alors, tu vois, encore le mot petit. Pour les petits comptes, mais grands créateurs. Créateur. C'est pas juste. Ouais. C'est pas juste. Ouais. Voilà. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais d'Élodie, Ouais. qui est illustratrice, et ça fait partie un peu de ses combats et des missions qu'elle s'est données aussi d'aider les illustrateurs à vendre leur travail. En disant justement, souvent on a tendance, surtout au début, à sous-évaluer son travail. Ouais, complètement. Parce que, effectivement, peut-être, alors parfois un syndrome un peu de l'imposteur, si t'as pas fait une école d'art et tout ça, et donc tu te sens pas tout à fait légitime. Parfois aussi c'est simplement le fait de dire bon bah je commande, donc c'est normal aussi que j'ai pas des super tarifs et tout ça. Et en fait, Elodie, alors je sais plus si c'était sur ce que j'ai lu ou si dans notre conversation, pardon, mais voilà, elle expliquait aussi que par exemple le travail avec son agent, notamment, ça lui permet d'avoir des vrais tarifs, quoi. Et elle, enfin, voilà, qu'elle a vachement évolué sur ce sujet-là. C'est vrai que ça doit être génial finalement d'avoir un agent parce que effectivement, mais je pense que bon nombre de créateurs se sous-estiment son travail. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai des contrats, enfin des demandes de devis qui sont plutôt alléchants par rapport, je veux dire, à la personne qui me contacte, à la marque qui me contacte. Je t'avouerais que je demande toujours l'avis d'une copine, la directrice d'un magasin, et elle m'aide pour définir mes tarifs. C'est pas évident de se chiffrer. Bon, donc en tout cas, si vous nous écoutez et que vous avez des solutions, faites-nous signe. C'est clair, on veut des solutions. Voilà, on ou veut des savoir. idées. Ouais, voilà, ça va. Oui, ou voilà, un nouveau métier qui émergerait et qui aiderait les créatrices à se vendre. Ouais, complètement. Bon, super. Peut-être que pour terminer, tu peux nous parler de ta plus grande fierté. Qu'est-ce que toute cette aventure entrepreneuriale t'a apporté et de quoi tu es la plus fière? Eh ben, je suis fière d'être enfin fière de moi. C'est beau. Voilà. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai cherché des années pendant mes études. J'ai cherché à ce qu'on soit fier de moi. Aujourd'hui, je cherche toujours à ce qu'on soit fier de moi. Mais d'un autre côté, je m'en fiche un peu parce que je suis fière de moi. Donc, tu as cette reconnaissance de ton travail et cette fierté en toi. Ouais, mais c'est grâce à toutes ces personnes qui me suivent. Hein. Ouais, ça donne une force. Surtout. Ouais. Oh, ouais, complètement. C'est grâce à vous tous, je crois. Bon, bah, j'en prends une petite partie. Alors, et puis surtout, je vais passer un message. Arrêtons de juste liker, parce qu'en plus, déjà, il y a plein de gens qui ne likent même pas les photos, mais arrêtons de juste liker, et on peut aussi simplement mettre un petit émoticône, voilà, un petit message pour vraiment montrer notre soutien, et pas juste on est là un peu en sous-marin, comme on disait à l'époque des blogs, et de vraiment apporter notre soutien en laissant un commentaire, en partageant la créa en story par exemple, en taguant le compte, etc. C'est hyper important. Important, ouais. Très. Pardon, je te coupe. Vas-y, non, c'était pour dire qu'en fait, souvent, quand on est de l'autre côté en étant juste observateur, entre guillemets,
on mesure pas l'importance que ça a pour le créateur. C'est énorme. Ouais. C'est énorme et à la fois, c'est un peu irréel. Enfin, moi, je me rends compte de cet impact quand je rencontre vraiment des personnes qui me suivent. Mais c'est vrai que juste les messages, des fois, j'en ai les larmes aux yeux. Ah ouais. Notamment pour les pansements, quand j'ai vu Ouais. tous les reposts. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et oui, non, il faut nous écrire des petits mots parce que ça rend les choses aussi beaucoup plus vivantes. Et faut pas oublier non plus. Maintenant, en fait, on se fait un peu bouffer par les stories. Sauf que les posts, ils sont un peu délaissés. Sauf que les posts, en fait, ils nous demandent des heures, voire des journées de boulot. Ouais, et malheureusement, ils passent à la trappe à cause de l'algorithme. Parce que vos messages, les petits messages, vos émoticônes, ça nous fait du bien au cœur, mais c'est aussi malheureusement ce qui nous permet de rendre notre travail visible. Ouais. En fait. Donc, Donc s'il n'y a pas ça, le travail, effectivement, il passe un peu à la trappe, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, mais c'est horrible. Moi, je suis dégoûtée en fait de parler c'est un peu cet envers du décor qui est Instagram, mais parce que je sais pas, je trouve que la base d'Instagram était vraiment chouette et en fait, il faut savoir apprivoiser Instagram, il faut savoir les codes Instagram. Si on veut que notre travail, il soit vu et aimé, parce que il peut être aimé, mais voilà, pas reconnu et ça, j'aime pas trop, mais je peux pas non plus cracher sur ce réseau parce que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, mais en fait, vous êtes un très très important, vous qui vous cachez derrière votre téléphone. Pour nous, les créateurs. C'est clair. Alors, prenons le pouvoir. Parce que je m'inclus dedans aussi. Pendant des années, pendant tout le temps, sauf depuis que je fais mon podcast, mais pendant très très longtemps, je likais et c'est tout, quoi. Alors que vraiment, j'aimais beaucoup ce que faisaient et typiquement, je me souviens plus quand est-ce que j'ai découvert ton compte, Laure, mais je crois pas avoir laissé le moindre commentaire avant que je prenne mon petit courage dans mes deux mains et que je te fasse un petit message pour te proposer de faire un épisode ensemble. Donc, et pourtant, j'aimais beaucoup ton travail, quoi. Donc, voilà, disons-le. Ouais, et moi, c'est pareil, parce que, bon, d'accord, ok, j'ai mon compte, mon travail est apprécié, j'ai la chance d'avoir une belle communauté, mais moi, je me sens toujours aussi petite dans ma tête et face à des personnes qui proposent des choses trop belles et où j'ai envie de leur dire mais c'est magnifique, j'ose pas forcément. Je me fais violence depuis, sans vous mentir, depuis janvier. Ouais. Où je laisse des commentaires parce qu'avant je me disais mais qu'est-ce qu'elle va en avoir à faire de mes commentaires, cette fille, voilà. Et en fait non, ça fait trop du bien. Ah, c'est clair. Et puis il y a un truc très très con parce que finalement chaque personne devrait représenter la même chose, mais comme je vais être très honnête, je vais le partager. Moi, quand je vois quelqu'un qui s'abonne à mon compte et qui a plein de followers, je me dis oh, c'est trop bien, je suis trop contente et tout ça. Alors qu'en fait, sur le principe, c'est juste une personne comme les autres. Mais donc, tu vois, le commentaire que tu laisses à quelqu'un sur un post qui a peut-être un petit compte, il doit, j'imagine aussi, donner ce sentiment-là, quoi. En disant, oh, c'est trop la classe, quoi. Le jour où Cultura a suivi mon compte, tu vois, j'ai fait une capture d'écran et là, c'était limite, je débouchais une bouteille de champagne, quoi. Non, mais je te rassure, moi aussi. Donc, bon, on est tous un peu, voilà, c'est le côté un peu con des fois, enfin, un peu con, je sais pas, bon, bref. C'est la vie, c'est comme ça. C'est une espèce de reconnaissance. Ouais, on a envie de reconnaissance. Et ouais, mais pour se sentir exister, c'est con, mais voilà. Malheureusement, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pense que la plupart des nénettes ou des mecs qui se cachent
derrière les comptes un peu influents, ben, en fait, on est seul derrière nous, notre écran. Enfin, si on travaille, généralement, on travaille à la maison, on Ouais, voit, à part nos animaux domestiques, pas grand monde. Hein. ouais, ouais. Donc, le moindre message, ben, wouh, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, tu vois. C'est un peu une vie, c'est une vie sociale, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, parce qu'on a beau décrier les réseaux sociaux et tout ça, au final, c'est quand même des vraies relations, quoi, avec les gens. Ouais, au fur et à mesure des mois, Ouais, ouais, des ouais. années, oui, ouais, complètement. Et quand tu les rencontres, oh là là, c'est ouf. Et alors, tu les rencontres parce que tu as fait, par exemple, une dédicace pour ton livre ou des choses comme ça? Ou tu les Ouais, rencontres par par hasard? exemple, bah, je sais, comment dire, bah, par exemple, quand j'étais allée à la Kids, etc., bah, tu rencontres des gens qui te suivent et qui te disent qu'ils te suivent depuis un moment et c'est fort. Ou toi, tu rencontres des personnes que tu suis depuis un moment et que Ouais, ouais, t'admires et en fait, c'est complètement dingo, quoi. ouais, Et c'est clair. ça provoque énormément d'émotions, Mm. d'autant plus que quand tu es toute seule toute l'année chez Ouais, ouais, toi, ouf, voilà, je c'est trouve. clair. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ça me fait penser quand tu vas sur le salon création et savoir-faire. Je sais pas si tu es Ouais, déjà. j'y suis allée une année, ouais. Ouais, bah c'est pareil, tu vois, les créatrices, tu vois, typiquement, moi, ça m'a fait ça la première année où j'y suis allée, enfin, j'y suis allée que 2 ans, mais donc, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Donc, j'étais comme une dingue d'y aller, c'était ma première fois, tout ça. Et j'ai vu les personnes qui ont participé à Cousumain sur Ouais. M6. Et donc, tu sais, limite, t'as l'impression de voir des stars parce qu'elles sont passées à la télé et tout ça. Et donc, moi, il y en a certains que je suivais sur Instagram. Et ouais, enfin, il y a un côté très rigolo et enfin, je sais pas comment dire, c'est pas de la starification, mais voilà, c'est un côté très sympa finalement de voir juste à côté de toi des personnes qui sont passées à la télé et que tu suis sur Instagram et tout. Ah ben oui, C'est ben moi rigolo, quoi. ça m'a fait exactement ça quand je suis allée à la Kids, etc. Ouais. Où bah, j'ai rencontré Bonjour la Smala, Jésus Sauvage, Poupée Rousse, bah, je la connais parce que maintenant c'est ma voisine. Mais Ouais. à chaque fois que je la vois, je suis quand même très contente de la voir. Julie Wave, c'est complètement dingue. Ouais. Enfin, moi, je suis une vraie gamine. Hein. Ah ouais, c'est Enfin, ça. alors, quand toi, c'est quelqu'un qui vient à ta rencontre et te dit qu'il admire ton travail et qu'il est trop content de te rencontrer, tu te dis, oh, tu vois, t'as des papillons plein le ventre. Ouais, c'est clair. Bah, notamment, c'était toujours à la Kids, etc. J'ai rencontré la fille de Laetitia Dalby qui fait du crochet, des Ouais. magnifiques crochets. Laetitia, si tu m'entends. Et sa fille Mila. Mais j'ai eu les larmes aux yeux. Laetitia m'a dit oh, mais regarde et a dit à sa fille regarde, Mila, c'est l'or de papier, papier, papier. Et là, elle s'est retournée un regard, elle m'a regardé. Mais trop d'émotions, beaucoup trop Ouais. d'émotions. Et Laetitia m'a dit après, mais c'est ta plus grande fan. Et oh là là, mon Ouais. Dieu, c'était complètement dingue. Et je crois que c'est la plus belle rencontre que j'ai faite, ma Ah, petite c'est trop. Mila. Voilà. Je trouve Ouais. que, vraiment, c'est. Oui, tu vois, ça me fait penser quand j'étais petite, je trouvais ça débile, mes copines qui étaient fans, par exemple, de Ouais. To Be Free. Je comprenais pas comment tu Ouais, pouvais ouais. être fan de quelqu'un. Mais en fait, j'ai jamais été fan de Ah quelqu'un ouais. petite, mais maintenant je le suis, tu vois. Je rattrape, je rattrape Ah ouais. ma Excellent. mon enfance, on va dire. Ouais. Ok. C'est-à-dire que voilà, c'est effectivement les rencontres dans la vraie vie, ouais, enfin, voilà, c'est des rencontres, quoi, en fait, qu'elles soient digitales, numériques ou dans la vraie vie, c'est les rencontres, quoi, c'est les liens entre les personnes qui font que c'est vachement Mmh. sympa, au final. C'est important et je crois que c'est pour ça, en fait, à Mm. la base que On fait les ça, réseaux ouais. sociaux se sont créés. Ouais, ouais, ouais.
Tout à fait. Mais moi, enfin, en tout cas, je me reconnais bien là-dedans parce que c'est pour ça que j'aime le podcast que je fais parce que ça fait très auto-promo, mais Mais non, mais t'as trop raison. Il faut savoir se vendre. Ah, je te dis ça, ouais. mais je suis incapable de le faire. Non, mais on va trouver d'un agent, t'inquiète. Allez. Mais oui, non, mais donc voilà, c'est pour ça que je disais pour le podcast, j'adore faire ça parce qu'en fait, j'ai des rencontres vachement sympas et puis voilà, il se crée quelque chose, enfin, j'allais dire tout. Ouais, enfin, non, tout le temps, il y a vraiment. C'est toujours un super moment, quoi, sans me jeter des fleurs, mais enfin, c'est ce que me disaient les invités, on a toujours passé un super moment. J'espère que, Laure, tu as passé un bon moment. Mais complètement. Enfin, c'est sûr. T'es un peu obligée de dire ça, non? Ça va? Non, mais pas du tout. Non, non, franchement, enfin, c'est important et encore plus en étant confiné. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, c'est les rencontres en fait qui font que c'est vachement sympa, quoi. Donc non seulement on assouvit la curiosité, parce qu'en fait moi, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'étais trop curieuse, quoi, de savoir, tu vois, si c'était l'activité principale, quelle était la formation au départ et tout. C'est voilà comment les choses se font. C'est extra, quoi, d'avoir cette petite fenêtre sur les histoires des créatrices qu'on adore, c'est génial, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah, moi, je suis comme toi et en fait, je pense que c'est tellement important l'histoire des gens. Toutes mes études, moi, j'ai formé mes projets sur une histoire qu'on raconte. Ouais. Mon axe pendant mes études, c'était la transmission. Tu vois, finalement, transmission, après j'ai transmis avec des élèves. Mais je pense qu'il faut transmettre une idée, une émotion, une histoire, et pour que ça soit fort. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Il n'y avait pas besoin d'inventer le mot storytelling finalement. C'est ça. Parce qu'on avait déjà le concept, quoi. C'était juste un mot, ouais. Super, Ça très bien. Et ben je te propose de conclure là-dessus, parce que tu as quand même ta petite fille à t'occuper. Et puis moi, c'est ça. Je t'avouerai que mon mari s'en occupe. Et du coup, c'est pas plus mal. Ouais. Tu vois, je souffle un peu. C'est bien. Et donc, tu vas dire, ah oui, non, mais on a fini à 18h. C'était interminable. Bon, franchement, j'ai passé un super bon moment et c'est vraiment sincère. Bon, bah, merci beaucoup. Alors, c'était vraiment un plaisir parce qu'alors, en plus, je t'ai pas dit, mais moi, je suis fan de Cultura, donc le côté que tu travailles pour, le fait que tu sois une ambassadrice Cultura, ça rajoute un petit côté parce que, vraiment, j'adore la marque. Et donc, voilà, comme j'aimais énormément ton travail, c'est pour ça que je suis ravie qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Et voilà, merci 1000 fois pour ton temps. Vraiment. Merci à toi pour ton temps, parce que c'est pas ton travail principal. Oui. Non. Et c'est dingue. C'est dingue. C'est chouette de donner ton temps. Oui, alors, ouais, mais j'en retire tellement de bénéfices que si tu veux, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment un plaisir. C'est ce qu'on fait gratuitement et avec le cœur qui t'apporte le plus, en fait. Enfin, c'est con ce que je viens de dire, mais non, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Oui, je pense. Non, je suis carrément d'accord. Je te remercie vraiment, vraiment, c'est trop chouette. Bon, merci à toi. Non, mais ça booste. C'est vrai Ah ouais, non, mais tu peux pas savoir à quel point. Donc voilà, merci encore une fois pour ton temps, Laure, et puis à très vite sur Instagram. Merci, à bientôt. À bientôt. Me revoici. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Allez vite faire un petit coucou à Laure sur Instagram, sur son compte papier, et sur le mien, podcast fait main. Ce sont vos petits mots doux et vos partages sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie qui font que la communauté s'agrandit. C'est ce qu'on disait avec Laure en fait. Les retours positifs encouragent énormément. Tout ce travail pour préparer le podcast ne me coûte pas, car j'adore ça, mais j'adorerais développer le podcast encore plus. Si vous écoutez sur l'appli podcast de votre iPhone ou sur iTunes, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez également écouter les épisodes sur la grande majorité des plateformes de podcast,
ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et pour recevoir un email à chaque publication d'un nouvel épisode, rendez-vous sur mon site podcastfaitmain.fr. Vous pourrez me laisser votre adresse email sur la colonne droite du site. Et comme ça, vous louperez aucun épisode. Un grand merci pour votre écoute jusque-là. Comme promis, je vous dévoile le nom de ma prochaine invitée. On parlera tuto do it yourself, notamment pour les enfants, avec Maëva du compte Les Mercredis sous la pluie. À très vite!